Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va partager le témoignage de cette jeune femme qui a été illustrée en images, qui parle de comment elle n'a pas pu être délivrée dans 11 églises par des pasteurs qui ont utilisé des huiles d'olive, des prières, des eaux bénites, des différents trucs pour la délivrer de la sorcellerie qui lui a été donnée de sa grand-mère. Que finalement, elle a été délivrée par la repentance et la prière. Elle explique le processus qu'on lui a fait passer dans les églises et comment même elle trouvait des pasteurs sorciers qui étaient de son équipe en fait, mais qui étaient représentés comme pasteurs, des mamans pasteurs qui étaient très faibles spirituellement, qu'elle-même pouvait même envoûter. Elle explique un peu ce qu'elle a pu faire, comment elle a pu pratiquer sa sorcellerie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et on revient juste après ça dans les détails pour commenter ensemble. Ici, pour mon témoignage, je suis née à Oumé. J'ai été initiée par ma grand-mère parce que quand je suis née, je n'ai pas connu mon père. Et j'ai été élevée par ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, mon grand-père. Ce sont les deux qui m'ont élevée. Donc ma grand-mère, lorsque je suis née, j'étais petite. Je partais partout avec elle, au champ, partout. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon amba était poisson et mon amour humain. Je suis née à Oumé. J'ai été initiée par ma grand-mère qui est dans la sorcellerie aussi. C'est elle qui m'a élevée, ma grand-mère et mon grand-père. J'ai vécu avec elle étant petite jusqu'à ce que j'ai grandi. Avant même que je vais partir à l'école, elle ne voulait pas que je passe à l'école. Elle dit non de l'accompagner au champ, partout elle va passer. Mais mon grand-père dit non, qu'il ne veut pas, qu'il veut que moi je aille à l'école. Donc c'est comme ça, c'est devenu discours. Donc elle m'a initiée, je travaillais avec elle. À la sorcellerie, je travaillais avec elle. À tout ce qu'elle va faire, j'étais dedans. Nous deux. Donc quand elle est partie au village, j'étais restée. Mon grand-père est décédé. Étant à l'école, je faisais les choses. Je suis avec mes camarades. Quand on est en train de manger à l'école, la nourriture même, je peux empoisonner ça, je peux faire des choses que quand ils vont manger la nuit, je puisse les appeler et puis ils vont me trouver dans le groupe que je suis. Donc c'est comme ça, jusqu'à maintenant, après le décès de mon grand-père, ma grand-mère est partie au village. Maintenant, moi, j'étais seule à Oumé et je faisais les choses moi seule, puisqu'elle m'entraînait. En tout cas, j'étais forte maintenant dans la sorcellerie. Je pouvais m'envoler de mes propres ailes. Voilà, donc c'est comme ça. À Oumé, à l'âge de ce, j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau à la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, 23 heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie, oh, c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Donc, comme ça, ma maman, ils ont dit à maman que non, je suis malade, que j'ai épilepsie. Donc, ma maman, elle s'inquiétait. Ah, que comme ça, comme ça. Moi, je sais ce que je faisais. C'est la sorcellerie que je pratiquais, mais je lui disais pas. Même dans ses activités, elle a pris grossesse avec son homme l'a doté au village, mais elle faisait pas enfant, elle a pris grossesse. Jusqu'à 8 mois, l'enfant est tombé, tout ça là, c'était moi. Je bloquais ces choses, mais rien ne marche. Mariage, même pas. En tout cas, son homme, il est prêt même pour la marier, mais moi, je bloquais tout. Donc, pas de mariage, pas d'activité, rien de bouche chez elle. Maintenant, quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je ne prends pas préservatif, mais je ne prends pas grossesse parce que la reine avait besoin des sperme des garçons. Donc, je prends le sperme des garçons, je m'en vais avec, on travaille avec sperme des garçons. En tout cas, il faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. Il y a eu mon entrée aussi. Je suis venue à Abidjan chez ma tante, mon oncle. Maintenant, étant là-bas, la maladie, quand je m'en vais travailler, la maladie se manifeste physiquement ici. Or, dans le spirituel, je vais en mission. Mais physiquement,
c'est maladie, épilepsie. Donc, elle dit que non, ça, elle peut pas permettre ça dans sa maison, que si la maladie ça s'est manifesté une fois. Deuxième fois, elle dit si ça se manifeste encore, elle va m'envoyer au village. Et elle dit, ok, il a compris. Mais avec ça, je ne pouvais pas arrêter. Elle aussi, elle a les génies. Ses génies aussi ne voulaient pas. En tout cas, moi, avec ses génies, on se battait, on peut dire on faisait palabre, parce qu'eux, ils protégeaient la femme, mais moi, je ne veux pas, je veux faire, mais souvent quand je fais, il y a un discours entre mon oncle et puis sa femme. Je ne veux même pas les voir ensemble, je mets palabre entre eux, chaque jour, je mets palabre. Quand ils sont ensemble, ça ne me plaît pas, je ne suis pas contente. Donc, je fais discours, je crée discours là, et puis les deux sont en discours. Quand l'autre parle pas avec l'autre, moi, je suis contente. Mais quand les deux sont unis, je ne suis pas contente. Donc, c'est comme ça. Deuxième fois, la maladie s'est manifestée. Bon, je suis passée en mission encore là. Je suis tombée physiquement ici comme maladie. Mais elle n'a pas été contente. Elle dit, elle ne veut pas ça dans sa maison. Donc, elle m'a envoyé à Oumé. J'ai fait mon entrée en 6e. Quand je partais à l'école, je ne partais pas à l'école parce que mon travail, ma tête n'était pas sur l'école. C'était spécialement la sorcellerie que je fais, ce que je veux faire. Donc, je m'en vais à l'école. Je vais vers l'école. Mon école peut se trouver ici, mais moi, je passe ailleurs. Je m'en vais me promener jusqu'à on paye l'école. Rien, ça n'avance pas. Rien ne bouge même. Donc, mon oncle a décidé de ne plus aller à l'école et de venir vivre ma vie comme ça. Donc, je vais travailler de servante. Si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant, ça peut marcher. Mais quand tu vas à l'école, je vais habiter avec toi dans la maison. Rien ne va bouger. Parce que je bloque tout. Je bloquais tout. Tout ce qui est côté financier. Tout même bloque. Ton travail, ça ne marche pas. Rien ne marche. Je fais ça. Et puis, quand c'est comme ça, si il n'y a rien reçu, il m'en va ailleurs, on m'envoie encore en mission, je vais ailleurs encore. Donc, ça fait que je peux faire 3 mois dans une maison, je quitte, je démissionne, je m'en vais ailleurs. Donc, c'est comme ça. Je me suis promenée partout dans Abidjan, là. J'ai fait derrière Rennes, j'ai fait Yopougon, j'ai fait à gauche, à droite, Terminus 41, j'ai fait Nyangon. En tout cas, je me suis promenée beaucoup dans le monde. Je me suis promenée. Donc, c'est comme ça que je vivais. Donc, maman dit non, parce qu'elle ne sait pas que je suis sorcière. Elle dit que non, la maladie, c'est honteux, qu'elle va voir sa fille tomber toute la nuit. Ça, là, si je me marie, que je vais tomber, mon mari va me laisser. Elle dit, elle ne veut pas que de venir rester avec elle pour qu'elle elle m'envoie chez l'homme de Dieu pour qu'on me délivre. Je dis, ok. Donc, quand je suis venue chez ma maman, quand il m'en va vendre souvent, si je suis contente, et on fait les clients, ça marche bien, on peut payer 20 paires de chaussures. Mais le jour qu'elle fait discours, moi que je ne suis pas contente, rien ne va marcher parce que je vais bloquer tout. Souvent, c'est une paire de chaussures. Souvent, même quand je rentre, on ne paye rien. Elle dit, non, pas payer quelque chose. Je dis, non, rien. Elle dit, elle se soucie. Elle dit, Seigneur, il ne fait pas. C'est moi, je fais ça. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien. Donc, c'est comme ça, la maladie aussi se manifeste, même dans le lieu de travail de son mari. Souvent, quand les choses se passent, on peut le directeur, parce qu'il est directeur, souvent, quelqu'un peut mentir sur lui, pour dire que non, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, vraiment, tu vas te reposer une semaine avant que tu vas reprendre le travail. Et puis, c'est comme ça, c'est moi, je rentre, je m'en vais avec lui au travail, mais lui, il ne sait pas, je vais avec lui. Et je m'en vais bloquer tout là-bas, je mélange tout. Et puis, il revient. Quand il est là comme ça, bon, il est triste. Quand je vois que c'est pas bon, je m'en vais arranger. Je gasse et puis j'arrange. Donc, c'est comme ça que je fais. Jusqu'à ma maman dit, bon, il y a un homme de Dieu ici. Il m'a envoyé chez un prophète à Bobo. Lui aussi, il a vu, bon, il m'a fait prier. On prie, on est là, on prie, mais il prie sur moi, je suis abaissée. Il me fait rire. Parce que quand il m'en fait faire ma délivrance, je vois que lui-même qui s'est dit que l'homme de Dieu là même là, vraiment, il ne voit rien de puissant en lui, il ne voit pas Dieu en lui. Quand il prie, il ne voit rien ne bouge. Ce qu'il me dit, ton mari, Dieu me montre ton mari, c'est un professeur, comme ça, dans tel mois, tu vas rencontrer ton mari, comme ça. Et quand il dit ça, et puis, tu fais,
je l'envoie photo parce que, voici telle personne qui m'a dit que non, il veut de moi. Et puis il me dit, voilà, c'est ça, je t'ai dit non, Dieu là, c'est comme ça, il travaille. Moi, ça me fait rire. J'essaie de le manipuler et il voit son niveau spirituel, il voit que non, c'est pas ça. Il va me dire, il faut payer huile d'olive, il faut payer l'eau céleste, il faut payer ail, il faut payer oignon. Aïe, là, tu fais bouillir, tu vois l'eau de aïe, tu vas faire ça, j'ai bu l'eau de aïe, là, jusqu'à rien. Encore, il m'a dit, ma maman dit, bon, comme ça va pas, il y a un homme de Dieu là-bas, lui aussi, en tout cas, il est puissant aussi. Ici, c'est à Angers, ici que je suis partie, je suis venue à Angers, faire Boudron. C'est là-bas se trouve l'homme de Dieu. Il s'appelle prophète, bon, on dit il est fort, c'est ce que les gens disent. Mais moi, quand je suis partie, ma première fois même dans l'église, je n'ai rien senti, puisque mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête. Quand la nuit je dors, quand je enlève mèche là, il dépose comme ça. Mèche, le jour que je n'ai pas envie de bouger, c'est mèche là qui s'en va faire le travail, se transforme en serpent, ça va faire le travail, pique les gens. C'est pourquoi on dit non, mèche n'est pas bon, mèche qui est là, mèche n'est pas bon. Parce que nous qui sommes passés par là, on sait ce qui est dans mèche. Mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup de choses. Mèche qui est sur la tête là. C'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Surtout mèche de couleur là même là. C'est très puissant dans le monde spirituel. Quand j'ai travaillé avec mèche, moi, Nadia, j'ai travaillé avec mèche. Parce que le jour, je n'ai pas envie de bouger, que je suis à la maison. Je prends mèche là la nuit, et puis mèche là se transforme en serpent. Dans le monde spirituel comme ça, après la reine sur moi, il restait un peu, même j'allais prendre la place. Parce que j'étais, en tout cas, j'étais forte aussi, j'étais forte. J'ai fait beaucoup de choses pour la reine. Donc vraiment, j'étais accrochée à elle. C'est-à-dire, quand elle n'est pas là, c'est moi, je suis là. Je suis, comment on dit même, je suis sous-directrice. C'est-à-dire, si la directrice n'est pas là, c'est moi, je suis là. Donc c'est comme ça, elle m'envoyait chez l'homme, d'après elle, chez l'homme de Dieu, pour faire ma première fois de rentrer dans l'église. Vraiment, quand j'ai regardé les gens, j'ai vu que moi-même, j'ai dit, je m'ai fait ma délivrance là. Il y a des gens qui sont comme moi, qui ont fait des années dans l'église. Quand on s'en va, souvent, les dimanches, ils peuvent encore porter rouge-blanc. Ça, c'est notre couleur. La couleur rouge, c'est notre couleur dans le monde spirituel. Quand il dit encore se met en rouge, moi, je me mets en rouge. Nous tous, c'est que dans l'église même là, j'ai des collègues là-bas. Lorsqu'ils prient, quand je suis assise, je le vois petit. Devant moi, il est petit. C'est pas un homme de Dieu. Dieu n'est même pas en lui. Et je me suis promenée dans les églises. 8 églises bien comptées. Et dans les églises, quand je rentre là-bas, je ne vois pas Dieu. Vraiment, dans les églises d'Abidjan, quand je rentre, je ne vois pas Dieu. C'est quand tu es dans le spirituel et puis tu croises le Seigneur, c'est pas facile. Mais moi, je rentre et je sors sans crainte. Rien même, je n'ai pas peur, mon cœur bat pas. Je suis rentré, on fait culte, on prie, ils prient, les gens tombent, les gens font ceci. Et sa femme même, qui est maman pasteur là même là, elle-même là, elle est dans le monde spirituel. Parce que mèche est sur sa tête, elle s'habille, elle porte pantalon, elle s'habille comme elle fait. Donc comment je vois ça, ça me fait rire. Je vois ça petit, mais petit. Vraiment, Abidjan ici, c'est que moi j'ai vécu dans les églises. Il y a église et puis j'ai église. Comme vous avez pu bien entendre, j'ai coupé le témoignage parce qu'il est assez long. Et puis après, elle a parlé de l'église dans laquelle elle est partie, où elle s'est finalement fait délivrer. Donc, comme elle parle d'une église en particulier et d'un pasteur, et que je n'ai pas envie de faire la propagande de qui que ce soit, donc on va s'arrêter là dans son témoignage et tirer attention sur ce qu'elle a évoqué. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé parce que, en fait, la délivrance, tu peux l'avoir dans n'importe quel pays, hein, que ce soit à Abidjan, Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, au Congo, ou que ce soit, quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Donc, c'est pas important de venir dire le nom de son pasteur, de son église, où finalement, elle a été délivrée, mais c'est la procédure qu'elle a entamée qui est importante. En fait, à la fin de son témoignage, elle dit qu'elle est finalement tombée dans la fameuse église de je ne sais pas quel pasteur, qui lui a fait déjà la cure d'âme.
On lui a fait la cure d'âme, on l'a fait parler. Alors, dans la cure d'âme, elle voulait cacher. Mais quand elle cachait, lui, il lui disait ce qu'elle était. Quand elle voulait cacher, elle s'est retrouvée qu'elle a tout dévoilé elle-même. Elle a dit que non, en fait, moi, je ne souffre pas de l'épilepsie. Cette épilepsie-là, elle est spirituelle. C'est moi-même qui me suis mis l'épilepsie dans le corps pour vider les poches déjà de mes parents, de toutes les personnes qui me prennent en charge, pour que quand j'habite chez toi, quand je tombe d'épilepsie, c'est toi qui vas payer. En fait, c'est une façon de t'appauvrir. C'est ça son épilepsie. En fait, elle n'est pas malade. Elle préfère s'infliger une maladie, une souffrance, une douleur dans le corps pour vider la poche de quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte de la sorcellerie africaine? Elle a expliqué pas mal de choses dans son témoignage qui nous ramènent à la réalité de nos vies. Moi, j'ai tiré attention sur la partie où elle a parlé de ses relations avec ses différents copains et que elle disait à ses copains qu'elle ne veut pas des relations intimes protégées parce que c'est pas bon. Donc, le copain pense qu'elle, elle est amoureuse, pense que lui, il est vraiment chaud lapin, pense vraiment que lui, vraiment, c'est Terminator. Lui, vraiment, il a fait arriver. Non. En fait, que elle, c'est une stratégie juste pour récupérer sa sémence et amener ça dans le monde des ténèbres. Ça, il faut que ça interpelle vraiment les jeunes garçons qui ne sont pas très pratiquants parce que pour tomber dans les bras d'une fille comme ça, il faut être aussi un enfant qui n'est pas un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est difficile de te mettre en couple avec une fille de cette qualité-là, sorcière de ce niveau, pendant longtemps. Dieu vraiment va te révéler, va t'enlever de ce chemin-là. Donc, pour les garçons qui pensent qu'eux vraiment, ils sont vraiment très forts là, il faut savoir qu'il y a des filles qui vous mentent en fait. Tu n'es pas fort, tu n'es pas spécial. Elle a juste besoin de ta sémence pour nourrir ses esprits, pour nourrir le monde des ténèbres. Et aussi, il faut tirer attention sur les relations que vous entretenez. Il faut être très attentif et observer les personnes que vous faites rentrer dans vos vies. Depuis qu'ils sont rentrés dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu fréquentes cette fille, depuis que tu fréquentes ces garçons-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu évolues? C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il y a des choses qui sont aussi spirituelles. Si vous avez bien entendu, elle a encore dit, quand elle est partie vivre chez sa maman qui était croyante, bon, sa maman, elle priait quand même un peu. C'est sa maman qui a commencé à l'envoyer dans les églises. Elle a dit que le mari de sa maman était directeur. Donc, elle et son mari, ils étaient croyants mais bébés spirituels. Elle accompagnait le mari là au bureau. Elle n'ensorcelait pas le mari pour qu'il soit mauvais, non. Elle allait entrer dans les corps de ses collègues. Elle allait créer une atmosphère d'incompréhension au travail. Les collègues se tournent contre les maris, donc ils les mettent en difficulté. Le gars même reste à la maison. Elle n'a pas dit s'il s'est mis à pied ou il se mettait en arrêt ou quoi. Il est tellement dépassé au travail, donc elle crée une mauvaise atmosphère pour lui au travail. Elle va le combattre au travail. Hein? Et comme ça, lui, il aura du manque à gagner. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, lui, comme il priait, peut-être qu'elle ne pouvait pas entrer dans sa vie à lui, mais elle l'accompagnait spirituellement au travail. Elle allait entrer dans les esprits faibles du travail. Tu vas te retrouver, tu pars au boulot, on te casse la tête, tu as des collègues que tu n'aimes pas, qui ne t'aiment pas, tu n'as rien fait. Quand tu analyses ton comportement envers eux ou envers ce que toi tu leur dois comme rendement du boulot, tu n'as rien fait. Tu fais des efforts pour faire le boulot comme il se doit, mais on te combat toujours. On vient toujours à l'encontre de ce que toi tu as fait, ce que toi tu as dit. Ce n'est pas toi. Toi, tu pries, Seigneur. Le boulot que tu m'as donné, c'est les gens, les sorciers qui viennent entrer dans les esprits faibles de tes collègues pour te combattre. Ça m'a choqué. Et ça, c'est un truc très fréquent. Beaucoup de gens sont combattus au travail. Pas parce que le sorcier qui te suit de ta famille, de ton voisinage, de tes enfants, de je ne sais pas quoi, de tes nièces comme elles, sont chez toi, ils n'arrivent pas à entrer dans ta vie, ils pas entrer dans la vie de tes collègues qui sont faibles pour te combattre. Il y a des gens qui sont combattus au travail. C'est par leur propre famille qui organise ces combats-là. Tout le monde sait où tu travailles, tout le monde sait combien tu gagnes, tout le monde sait que toi, vraiment, au travail, tu risques d'avoir la promotion parce que tu en parles à la maison, tu es content. Ah, vraiment, les nouveaux chefs là, j'ai fait des bons dossiers, des bons rapports. Et ils entendent, ils sont sorciers dans ta maison, comme ils ne peuvent pas entrer dans toi pour te rendre bête, pour que tu n'arrives plus à travailler. Toi, tu es blindé. Ils vont entrer dans les corps de tes collègues. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est en fait ça qu'elle a essayé d'expliquer, mais tellement qu'elle a pratiqué la sorcellerie, elle avait tellement de choses à dire qu'il faut bien récapituler et comprendre ses actions et prendre soin de prier pour son boulot.
Quand on dit qu'il faut prier pour ton travail, ce n'est pas seulement le travail que toi tu effectues, c'est même les gens avec qui tu travailles. Tu pries pour eux dans le sens où qu'ils ne soient pas manifestés des mauvais esprits pour te combattre. Parce que les mauvais esprits là, parfois ça ne vient pas d'eux. Mais ça vient de ta famille, de ton combat à toi personnel, des gens avec qui toi tu vis, comme elle là. Son beau-père ne lui avait rien fait. Il avait accepté chez elle. Elle qui était déjà clochard, elle n'avait pas étudié, elle avait fait servante, elle a fait ça. Le monsieur a épousé sa maman, il est directeur, sa jeune fille vient, elle commence à le suivre au travail pour lui abîmer le travail. Et elle a dit, c'est elle-même qui abîmait et c'est elle-même aussi qui, par moment, elle laissait un peu tranquille. Tes collègues ne t'aiment pas, tu n'as rien fait. Quand tu demandes même aux collègues, tu l'appelles à côté en aparté. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pardonne-moi pour ça. Le collègue même ne sait pas pourquoi il t'en veut tant. Le collègue même, c'est la sorcellerie qui te suit toi-même. C'est très grave. Surtout pour nous qui sommes à l'étranger, on travaille souvent avec les Occidentaux et qui ne connaissent même pas Dieu. Hein? Parfois même, ils ne sont pas protégés. Bon, il y en a aussi qui sont dans les sciences et compagnie, mais la plupart, ils sont vagues, ils s'en foutent. Hein? Ils connaissent Dieu, mais parfois, ils ne pratiquent pas la religion. Donc, c'est facile qu'on entre dans le corps de ton chef, qu'on entre dans le corps de tes collègues par la grosse sorcellerie de ta famille qui vient, je ne sais pas de quel pays. Tu verras seulement un groupe de collègues qui t'ont déjà haï. Tu n'as rien fait au boulot. Ils sont là assis en train de te combattre, tellement qu'eux, ils sont ouverts. On les a déjà envoûtés par les gens de ta propre famille. Les gens de ta propre famille pour venir te combattre au boulot. Vraiment, restons prudents sur ça. Faisons l'accent sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons. En tant que chrétien, moi je parle en tant que chrétienne. Hein. Voilà. En tant que croyante. Voilà. Elle a dit encore que elle mettait la dispute dans le couple de son mari et de sa maman. Donc, sa maman et son mari, ils vivaient tranquillement. Elle, dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a dit que ça dépendait de ses humeurs. Elle créait des disputes et elle a même dit, j'étais contente. Donc, elle, les gens se disputent, se prennent la tête. Le mariage de sa maman est en danger. Si sa maman se retrouve à la rue, elle aussi, elle sera à la rue. Hein. Elle dit, elle était contente. C'est pour ça qu'il faut prier pour ton couple. Tu es là chez toi, tu étais tranquille. Il faut être vraiment, il faut observer. Tu étais tranquille dans ta maison, dans ta vie. Depuis que telle cousine est venue en vacances, il n'y a plus la paix. Depuis que tel enfant était venu pour étudier, c'est ses parents qui payent l'université pour elle. Ils envoient leur argent depuis l'Afrique. Elle habite chez toi. Depuis qu'elle est venue, ton mari, seulement quand il te regarde comme ça, il a envie de crier. Il a envie de s'énerver. Faites attention. C'est pour ça qu'on dit, avant que les visiteurs viennent, prier. Ils viennent avec quel esprit? Tu reçois quelqu'un chez toi, prie, neutralise-le. Invoquez la paix du Christ. Il a dit, je pars, je vous laisse ma paix. Et tout ça. Il faut être attentif dans la prière. Prier, ce n'est pas seulement demander, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi la santé. Oui, c'est bien, te donne la santé. Mais après, quel esprit vit autour de toi, est accessible à ta maison, est accessible à ton couple. Sa maman était chrétienne. Hein? C'est sa maman qui l'envoyait à l'église. Mais elle arrivait quand même à les manipuler parce qu'elle, elle avait la haute sorcellerie. Quand vous regardez les gens, vous savez qu'ils sont sorciers, mais vous ne savez pas à quel niveau. Vraiment, restez prudent de ce côté-là. Elle a dit qu'elle a travaillé comme ménagère parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Donc, toi, tu prends l'enfant de quelqu'un. On l'avait chassé, non? On l'a renvoyé à Oumé. Elle rentre à Oumé, on la met à l'école. Elle-même, elle abîme son école. Elle fait tout pour ne pas être intelligente. Elle fait tout pour embrouiller. C'est parce que j'ai coupé les témoignages. Il y a un moment, elle dit même, elle volait les notes des gens. Les gens qui étaient ouverts là, les gens qui avaient l'esprit faible. Tout ce que toi tu écris, c'est comme sur une feuille d'écorce. Elle va voler ta feuille spirituellement. On va mettre ton nom. Tu es intelligent, tu vois vraiment l'examen là. Toi, tu as eu 2 sur 10. Elle qui est bourrée, elle a 8. Ça, c'est quand ça lui prend. Et puis ça, c'est quand elle est dans une classe où il y a des gens qui ont esprit faible. Dans son témoignage, qui est assez long, c'était 50 minutes ce témoignage. Son témoignage ici, à chaque coup qu'elle parle, elle dit les gens qui étaient esprit faible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un esprit fort. Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui elle ne pouvait pas jouer. Hein? Donc, il faut vraiment faire partir de ces gens-là, de qui on ne peut pas jouer. Elle a abîmé ses études exprès. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Tu as pris en charge l'enfant de ta nièce, de ton frère, l'enfant de ta grande sœur, Akin. Tu as dit, bon, l'enfant là, je vais lui payer les études comme ma grande sœur est pauvre. Maman, depuis que tu payais les études, l'enfant là ne termine pas. Il fait que doubler. Tu envoies les habillés, tu envoies l'argent des frais scolaires. Et il est parti à l'école, tu payes. Après, pour, il tombe malade, maladie sorcellerie. Tout l'argent que tu as payé cette année-là va dans l'eau. Parce que lui-même, il s'arrange pour que ton argent s'abîme. Il s'arrange pour ne pas être intelligent. Il s'arrange pour être malade. Il s'arrange pour échouer. Depuis que tu payais l'école,
avec toute la bonne volonté, le bon cœur que tu as, ça ne donne pas. Tu n'arrives pas à le sortir de la galère. Il y a des gens que tu ne peux pas sortir de la galère parce que c'est une galère voulue. C'est la sorcellerie en fait. Ça l'arrange d'être comme ça. Toi maintenant, tu es comme son travailleur. Tu es comme son travailleur. C'est elle-même qui a dit ça. Hein? Donc, on l'a chassée de l'école. Pourtant, on lui payait l'école par sa tante qu'il a reçue à Oumé. Elle est devenue, elle a préféré être servante, être bonne, aller travailler chez les gens. Et elle a dit elle-même, elle s'est baladée dans tout Abidjan, dans tout Yopougon, dans tout, elle a cité les quartiers ici d'Abidjan. Elle part, elle travaille 3 mois, elle vient, sa mère, elle abîme ta maison, elle part. Elle n'a pas dit qu'on l'a chassée, elle a dit j'ai démissionné. C'est les gens des femmes de ménage, elle vient chez toi, un matin, elle fouille. Toi, tu te demandes, la femme de ménage ici ne vient plus, pourquoi? Elle a fini sa mission, vous l'avez saoulée. Elle a déjà abîmé tes enfants, abîmé ta maison, créé la dispute. Depuis qu'elle est venue chez toi, ton mari commence à te tromper. Toi-même, tu ne l'aimes même plus. Toi-même, c'est tellement dangereux. C'est tous des femmes de ménage. On a vu tellement de vidéos aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment les femmes de ménage irinent dans les casseroles des gens, font des pratiques, des envoûtements sur des enfants, les caméras planquées, cachées. Je vous encourage à en avoir chez vous. Si vous avez un peu de moyens, vous êtes des gens qui laissez accès libre à d'autres personnes qui ne font pas partie de votre famille dans vos maisons. N'hésitez pas à vous munir des caméras parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est qui. Elle a parlé de ça. Elle a aussi parlé de sa mère qui était vendeuse de chaussures. Sa maman faisait le commerce. Quand sa maman lui disait d'aller vendre pour elle, elle a dit, le jour où elle est contente, ça veut dire qu'il y a des jours où les sorciers sont contents. Le jour où elle est contente, elle va faire vendre même 20 paires de chaussures à sa maman. Les jours où elle n'est pas contente, elle va faire vendre à sa maman une paire et tout ça. Donc, ça veut dire que ça dépendait d'elle. Ça dépendait d'elle, de ses humeurs pour que le commerce de sa maman puisse avancer. Ça veut dire que faut pas ingérer tout le monde dans ton business. Tu as déjà commencé à avancer toi-même. Tu appelles quelqu'un, les jours où elle est contente, tu vends. Ça veut dire que tu vas te dire que c'est le business qui ne marche pas, alors que c'est elle qui est contente, qui a permis à ce que tu vendes. Or, elle est sorcière. La plupart du temps, elle n'est pas contente. Elle te met des troubles dans les foyers, elle te met des troubles dans le commerce. C'est sa maman qui l'a envoyée à l'église. L'église où sa maman l'avait envoyée, elle est partie. Elle a trouvé un pasteur soi-disant puissant. Ce pasteur puissant-là, sa femme même n'était pas puissante parce que sa femme avait les accoutrements du monde. Elle a bien précisé les tissages, les pantalons, les tissages de couleurs et tout ça. Elle a dit, et ils utilisaient ça dans le monde des ténèbres et compagnie. Alors, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, on voit les femmes des pasteurs modernes, elles ont les longs tissages, elles mettent les brésiliennes, elles se coiffent. En tout cas, ça vraiment, c'est un autre débat que moi, je ne veux pas aborder parce que c'est compliqué. Est-ce qu'elle dit ça parce que c'est sa tendance religieuse, c'est sa croyance? Elle veut transmettre un message ou elle dit ça parce que c'est la vérité? On se base que c'est la vérité. Elle a dit elle arrivait à atteindre les femmes des pasteurs, des choses comme ça, par rapport à leur accoutrement qui enlève la spiritualité en eux. Mais aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des femmes puissantes qui font tomber les gens, qui ont des fortes prédications, qui sont des modèles pour des couples avec les tissages sur la tête. En tout cas, les problèmes des tissages, là, c'est nous, c'est les gens, c'est nous et Dieu qui savons ce que Dieu en pense. Alors, elle a parlé comme ça, mais pour finir en disant qu'elle a pu rencontrer Dieu dans une église qu'elle avait énumérée. En Côte d'Ivoire, toujours, un pasteur, lui, qui l'a fait faire la cure d'âme, qui l'a fait avouer, qui l'a fait renoncer. C'est ça son témoignage, en fait. Elle a renoncé. D'abord, quand elle renonçait, c'était juste la parole. Après, à force de renoncer dans la parole, ça l'a influencé. C'est devenu un renoncement spirituel. Elle a refusé ça spirituellement. On a commencé à lui faire des délivrances. Mais la plus grosse délivrance qu'elle a dit, c'était la renonciation. Elle ne voulait plus. On lui a enseigné, on lui a appris la parole de Dieu. Elle a commencé à se munir du bouclier du nom de Jésus-Christ, du sang de l'agneau. C'est comme ça qu'elle a commencé à refuser la sorcellerie. Elle a commencé à dormir toute la nuit. Dans son témoignage à la fin, elle dit elle ne mettait plus les tissages, elle avait rasé sa tête, elle avait tout recommencé à zéro. Et donc, elle refusait. Quand on venait la chercher la nuit, elle se réveillait pour prier. Dans les rêves, au début, c'était compliqué.
mais elle refusait, elle s'est levée pour prier. Donc, c'est un témoignage, je vous ai dit, de 50 minutes, mais qui, la première partie du témoignage m'a intéressée et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec la team pour éveiller des consciences, éveiller des familles qui sont en train de traverser des turbulences dans la maison. C'est peut-être à cause d'une communication, d'une communion, d'un arrangement avec quelqu'un que vous avez rapproché, qui est venu troubler votre foyer. C'est vrai que ce sont des pratiques qui sont vraiment énumérées dans nous, des familles africaines, surtout qui venons d'Afrique. Ceux qui sont nés ici, bon, ils ne croient pas trop à la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas vécu ça, même si souvent, ils sont victimes de sorcellerie sans être au courant que c'est la sorcellerie. Pour eux, ils prennent seulement tout que, en ce moment-là, ça ne marchait pas, en ce moment-là, on m'avait chassé, alors qu'on te chasse parce que c'est toi-même qui es parti dire à tes cousins, tes cousines là-bas qu'on m'a embauché dans telle société, on m'a donné tel grade, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ils commencent à venir te combattre au boulot. Bref, nous ne sommes pas là pour glorifier la sorcellerie, mais pour glorifier le nom de Jésus-Christ qui, au final, a pu la délivrer et lui donner cette force et ce courage de venir témoigner sur les réseaux sociaux la rénonciation et la façon dont elle a procédé pour être délivrée. Elle a insisté dans son témoignage que ce n'est pas l'eau bénite qui l'a délivrée, ce n'est pas le sel qui l'a délivrée, ce n'est pas l'eau céleste, je ne connaissais même pas ça, qui l'a délivrée, ce n'est pas, qu'est-ce qu'on lui donnait encore? Le sel ou quoi? L'ail, on lui donnait des l'ail. Moi-même, c'est la première fois que j'apprends que l'ail peut délivrer les gens. Elle a dit c'est les perdements, c'est la distraction. Ça ne délivre rien du tout. Le sel ne chasse pas les sorciers parce qu'elle était sorcière de chasse. Le sel ne la chassait pas. Elle pratiquait bien la sorcellerie pendant qu'on lui jetait des sels, on jetait des sels dans la maison là. C'est rien du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui délivre, ce n'est pas le sel. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Et comme vous savez, ici, on parle de diversité. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception.
Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka, chez Mama Kabibi, moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. S'abonner.